Que l'unité soit plus forte que l'orgueil. Que mon ton reste tendre même lorsque la vérité doit être dite. Apprends-moi à écouter avec empathie. Apprends-moi à répondre avec grâce. Enlève le sarcasme, la critique et le cynisme de notre vocabulaire. Remplace-les par l'encouragement, la vérité et l'honneur. Que les relations familiales reflètent la Trinité, l'unité divine, l'accord divin et l'amour divin. Que les époux vivent dans une soumission mutuelle et un amour sincère. Que les enfants grandissent dans la sagesse et le respect. Que les parents dirigent avec patience et compréhension. Que les frères et sœurs prennent soin les uns des autres comme dans l'Église primitive, en partageant, en priant, en bénissant et en se couvrant mutuellement. Que les invités ressentent le ciel en franchissant la porte. Qu'ils soient submergés par l'amour, la paix et la lumière. Que la guérison commence dès qu'ils posent le pied sur le seuil. Que la joie de cette maison soit contagieuse. Que ton repos, Saint-Esprit, touche chaque âme qui visite ce lieu. Saint-Esprit, viens et repose-toi dans les finances de cette maison. Je t'abandonne toute crainte financière, toute pensée anxieuse au sujet de la provision. Je consacre à toi chaque facture, chaque achat, chaque bien matériel. Que les décisions financières soient conduites par l'Esprit et centrées sur le royaume. Que cette maison ne soit jamais esclave de la dette, de l'avidité ou du gaspillage. Qu'elle déborde de générosité, de bonne gestion et de provisions surnaturelles. Je déclare que mes placards ne seront jamais vides, car il est écrit au psaume 37, 25, « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Je reçois cette promesse. Je décrète qu'il y aura toujours assez de nourriture, assez d'huile, assez de grâce, assez de joie, assez de paix. Repose, Saint-Esprit, dans la technologie de ma maison. Je sanctifie chaque écran, chaque téléviseur, téléphone, ordinateur, tablette et enceinte. Qu'ils soient des instruments pour la gloire et non des portes ouvertes aux ténèbres. Que seuls ceux qui t'honorent passent par ces écrans. Garde les yeux de ma famille. Garde les oreilles de mes enfants. Qu'aucune impureté, perversion, violence, occultisme ou distraction mondaine ne passe par le Wi-Fi de cette maison. Je place chaque appareil sur ton autel. Qu'il ne vole pas notre temps de ta présence. Qu'il n'influence pas nos pensées vers le péché. Que chaque algorithme soit aligné avec ta volonté. Que chaque recherche YouTube soit sainte. Que chaque publication que nous consultons ait un but divin. Purifie chaque application, chaque chanson, chaque vidéo, chaque fichier qui invite au compromis. Apprends-nous à éteindre le bruit du monde et à écouter le murmure du ciel. Saint-Esprit, repose-toi dans la culture de foi de ma maison. Que le nom de Jésus soit exalté au-dessus de tout. Que la Bible soit lue à haute voix. Que l'adoration soit chantée en unité. Que la prière soit fréquente et fervente. Que les témoignages soient racontés encore et encore. Que le jeûne soit honoré. Que les percées soient attendues. Que les miracles soient normaux. Que l'obéissance soit rapide. Que la conviction soit accueillie. Que cette maison ne soit pas religieuse mais véritablement spirituelle, enracinée dans la grâce et débordante de vérité. Que la parole de Dieu ne soit pas seulement dans des cadres accrochés au mur, mais vivante et agissante dans nos cœurs. Que le fruit de l'esprit ne soit pas des slogans mais des manifestations. Je déclare que cette maison sera comme la maison de Corneille dans Actes 10h44, où, tandis que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient le message. Je dis, Saint-Esprit, tombe sur chaque membre de la famille lors de nos conversations. Qu'il y ait des remplissages spontanés. Qu'il y ait des rencontres soudaines. Qu'il y ait des réveils inattendus. Saint-Esprit, repose-toi dans la mission de cette maison. Que cette maison ne soit pas seulement un lieu de confort mais un lieu d'appel. Que ton agenda pour le royaume s'accomplisse ici. Que cette maison soit un centre de ministère, de conseil, de discipolat, d'évangélisation, d'hospitalité, de veillée de louange, de réunion de maison. Que ce soit une rampe de lancement pour l'œuvre du royaume. Que des missionnaires soient envoyés depuis cette maison. Que des chants y soient écrits. Que des messages y soient reçus. Que des rêves y soient allumés. Que des personnes brisées y soient restaurées. Que des prodigues y reviennent. Que des conversions commencent ici. Que des addictions soient brisées ici. Que toute oppression démoniaque fuit cet endroit. Que des destinées s'accomplissent depuis cette maison. Et Saint-Esprit, repose-toi dans mon cœur. Plus que dans la structure, je t'offre mon âme. Si tu ne reposes pas en moi, ma maison n'est qu'un décor extérieur.
Je dépose mon orgueil, ma rébellion, ma précipitation, mes opinions et je t'invite, prends le contrôle. Gouverne mes actions, mes paroles, mes prières, mon rôle de parent, mes relations. Je veux t'accueillir dignement. Je ne veux pas seulement recevoir ta présence, je veux en être un intendant. Je veux cultiver un style de vie qui permet à ta présence de demeurer et d'augmenter. Que ta conviction ne soit jamais étouffée en moi. Que tes murmures ne soient jamais ignorés. Que tes élans ne soient jamais résistés. Que tes fardeaux ne soient jamais retardés. Que ta joie ne soit jamais remplacée par la distraction. Que ta sainteté ne soit jamais compromise par la complaisance. Je prie maintenant pour une sensibilité divine à ta présence. Fais-moi savoir quand tu es réjoui. Fais-moi savoir quand tu es attristé. Fais-moi savoir quand je t'ai attristé, et apprends-moi à revenir rapidement. Que la repentance soit rapide. Que l'humilité soit naturelle. Que mon cœur soit une demeure pour ton esprit. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, laissez un amen dans les commentaires. Remplissons ce fil de discussion avec la foi. Alors que je clos cette prière, je lève les mains dans ma maison et je dis à haute voix, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Viens et repose-toi. Repose sur les linteaux. Repose sur les murs. Repose sur les personnes. Repose sur les projets. Repose sur chaque heure. Repose sur chaque décision. Repose sur chaque parole prononcée. Repose sur chaque repas partagé. Repose sur chaque nuit de sommeil. Repose, Saint-Esprit. Habite ici. Vis ici. Déborde ici. Je ne veux pas vivre un seul jour de plus sans que le Saint-Esprit repose pleinement dans ma maison. Que ce soit la maison où le ciel habite. Que ce soit l'adresse où la gloire demeure. Que ce soit le témoignage que je porte pour le reste de ma vie, certainement, le Seigneur était en ce lieu. Saint-Esprit, fais de ma maison un autel permanent d'adoration. Que l'encens de la louange ne cesse jamais de monter de ses pièces. Que chaque pas que je fais sur ce sol soit une déclaration prophétique que le royaume de Dieu règne ici. Que cette maison soit une ambassade du ciel sur la terre. J'ouvre grand les portes et je déclare selon le psaume 24h7, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. Que le roi de gloire marche dans chaque couloir. Que les portes de cette maison soient élevées non seulement physiquement mais spirituellement. J'élève les portes de mon esprit. J'élève les portes de mon cœur. J'élève l'entrée de cette maison et je dis, viens, roi de gloire. Viens faire de cet endroit ta demeure. Je t'invite, Saint-Esprit, à venir avec une huile fraîche. Répands-la jusqu'à ce qu'elle coule sur chaque mur. Que ton huile homme chaque interrupteur, chaque rideau, chaque poignée de porte, chaque table, chaque placard. Que rien ne soit laissé sans onction. Que ton huile brise tout joug. Enlève tout fardeau et libère la liberté dans cette maison. Que l'esprit de lourdeur soit remplacé par le vêtement de louange. Que le manteau de honte soit remplacé par le manteau de justice. Que l'esprit de confusion soit réduit au silence et que la voix de la vérité soit amplifiée. Que le poids de la dépression soit levé et que la joie du Seigneur prenne place. Que la paix, et non le stress, soit l'esprit qui règne dans cette maison. Saint-Esprit, souffle sur la chambre de mes enfants. Si j'ai des enfants ou si j'en aurai, je déclare que leur chambre sera un lieu de rencontre divine. Que leur sommeil soit rempli de rêves saints. Que les anges les servent. Que le Saint-Esprit leur révèle le rappel dès leur jeunesse. Comme il est écrit dans Joël 2h28, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Je proclame cette parole prophétique sur ma maison. Lève une nouvelle génération de croyants en feu, enracinés dans la parole et conduits par l'Esprit, depuis cette maison. Qu'ils ne se conforment pas au modèle de ce monde, mais qu'ils soient transformés par le renouvellement de leur intelligence. Qu'ils vivent dans la sainteté, mis à part. Qu'ils t'honorent au-dessus de la culture, de la popularité et de la tentation. Saint-Esprit, repose-toi non seulement dans la structure de cette maison, mais dans sa culture. Que ce soit une culture de prière. Que la prière soit aussi naturelle que la respiration. Qu'elle soit une joie et non un fardeau. Que nos prières changent l'atmosphère et fassent trembler les cieux. Que les paroles prononcées entre ces murs deviennent des armes spirituelles. Que nos déclarations portent du poids et de l'autorité. Que notre accord fasse venir le ciel dans la pièce. Qu'il y ait aussi une culture d'honneur. Que les membres de la famille s'honorent les uns les autres. Qu'aucun esprit de sarcasme,
de rébellion ou d'irrespect n'habite ici. Que les jeunes marchent dans la pureté et les anciens dans la sagesse. Que nos paroles apportent la vie et non la mort, car selon Proverbe 18h21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je choisis la vie. Je choisis la bénédiction. Je choisis la paix. Je choisis de prononcer des paroles qui reflètent la présence du Saint-Esprit dans cette maison. Saint-Esprit, je te demande de reposer sur les fondations de cette demeure. Si cette maison a été bâtie sur la discorde, les malédictions, le sang versé ou le péché ancestral, je la place sous le sang de Jésus. Je renonce à tout accord conclu avec les ténèbres sur cette terre avant que j'en prenne possession. Je brise toute malédiction cachée. J'applique le sang de Jésus sur les fondations, sur l'acte de propriété, sur les matériaux et sur la terre même sous cette maison. Que cette maison soit rachetée, sanctifiée et devienne un lieu saint. Que toute parole de malédiction prononcée contre ce foyer soit renversée par le sang de Jésus. Que tout sort, tout rituel occulte ou toute œuvre démoniaque accomplie ici soit annulé par la puissance du Saint-Esprit. Que le vent de Dieu souffle et ôte toute trace de ténèbres. Que le sang de Jésus purifie cette maison du toit jusqu'aux fondations. Que le nom de Jésus résonne plus fort que tout autre nom prononcé contre cette maison. Je réclame cette propriété pour le royaume des cieux. Je déclare maintenant que cette maison ne sera pas ébranlée, car, comme il est écrit dans Matthieu 7, 24-25, quiconque écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Cette maison est bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais de cette maison un lieu d'intercession prophétique. Que des intercesseurs s'y lèvent. Que ceux qui portent des fardeaux spirituels se réveillent au milieu de la nuit pour crier à Dieu en ce lieu. Dites Amen si vous êtes d'accord, votre Amen est une puissante déclaration de vérité. Que des gémissements inexprimables montent de nos esprits. Que la puissance de l'accord se manifeste dans nos réunions de prière. Que les forteresses tombent lorsque nous nous rassemblons dans l'unité. Que le son de l'intercession qui s'élève de cette maison perce les cieux. Saint-Esprit, donne-nous des rêves divins. Que notre sommeil soit saint. Que nos lits soient des lieux de révélation. Que nous nous réveillons avec des instructions célestes, des stratégies, des avertissements et des téléchargements prophétiques. Que cette maison soit remplie du surnaturel tout en étant enracinée dans la parole. Qu'elle soit à la fois mystique et stable, remplie de l'esprit et solidement biblique. Je décrète que l'activité angélique sera constante dans cette maison. Que l'armée de l'Éternel soit postée autour de cette propriété. Que des anges veillent sur le toit, au portail, aux fenêtres et près des lits. Que les anges servent les malades et protègent les plus vulnérables. Que les anges répondent aux paroles prononcées avec foi dans ce lieu. Que les anges guerriers défendent ce territoire. Que les anges messagers apportent des nouvelles divines. Que l'ange de l'Éternel campe autour de cette maison, comme le promet le psaume 34, 7. Saint-Esprit, remplis chaque espace vide. Je ne veux pas laisser la moindre place à l'ennemi. Remplis chaque placard, chaque tiroir, chaque armoire, chaque garage, chaque recoin. Que rien ne reste spirituellement vacant. Que chaque partie de cette maison soit scellée par ta présence. Je déclare que cette maison ne sera pas utilisée pour la rébellion, le péché ou le compromis. Elle ne sera pas un lieu d'addiction, de perversion, de commérage ou de tiédeur spirituelle. Ce sera une maison de feu, une maison de présence, une maison de pureté, une maison de puissance. Que cette maison soit connue dans le ciel comme un lieu de repos pour l'Esprit du Dieu vivant. Que le témoignage de cette maison monte jusqu'au trône de Dieu. Que le son de l'adoration qui s'y élève résonne jusque dans l'éternité. Que cette maison serve fidèlement l'agenda du ciel. Je remets entre tes mains l'avenir de cette maison. Que j'y vive pour peu de temps ou de nombreuses années, qu'elle soit toujours une maison de prière. Si un jour d'autres l'héritent, que ta gloire demeure. Que les générations futures connaissent cette maison comme un lieu où Dieu habitait. Qu'elle ne se refroidisse jamais, qu'elle ne devienne jamais stérile, qu'elle ne se détourne jamais de l'Éternel. Saint-Esprit, en continuant de répandre mon âme devant toi, je sais qu'aucun mot ne peut vraiment exprimer ma faim de toi. Mais je continuerai de parler, de prier, de pleurer et d'appeler, car je sais que chaque mot issu d'un désir sincère devient un parfum agréable devant ton trône. Je t'accueille encore, non par simple répétition, mais par révérence. Je t'invite encore, non parce que tu n'es pas venu, mais parce que je veux que tu saches que tu es honoré ici. Cette maison n'est pas seulement faite de ciment et de briques.
C'est un temple pour ta gloire. Que chaque respiration en ce lieu t'honore. Que chaque battement de cœur résonne pour toi. Viens, Saint-Esprit. Je ne veux pas vivre dans une maison où ta présence est ressentie seulement à l'occasion. Je veux vivre dans une maison où ta présence est perpétuellement honorée. Que cette maison soit tellement remplie de toi qu'aucun visiteur ne puisse y entrer sans ressentir quelque chose de divin. Que des larmes coulent de leurs yeux sans qu'ils sachent pourquoi. Que des enfants prophétisent dans le salon. Que des visiteurs tombent à genoux, saisis par la conviction, dans le couloir. Que ceux qui luttent contre la dépression soient relevés simplement en s'asseyant sur le canapé. Que la délivrance se produise dans l'atmosphère sans qu'aucune main ne soit imposée. Je déclare encore une fois, Saint-Esprit, que ce lieu n'est pas seulement un refuge pour les hommes, mais une demeure pour toi. Je te demande maintenant de consacrer encore davantage cet endroit. Joins l'air même de cette maison. Joins l'atmosphère. Joins le climat spirituel. Que ton feu brûle non seulement sur l'autel, mais sur chaque oreiller, chaque cadre, chaque centimètre de cet espace. Saint-Esprit, sanctifie les odeurs, les sons et les images de cette maison. Que le parfum de cette maison soit l'arôme de Christ. Que le son de cette maison soit le murmure du ciel. Que ce qui se voit ici soit saint, pur et édifiant. Que ce qui est regardé honore ton nom. Que ce qui est entendu glorifie ton nom. Que ce qui est dit reflète ton cœur. Que ce qui est fait ici invite ton repos. Lorsque la tension s'installe dans la famille, Saint-Esprit, soit la réconciliation. Lorsque la peur saisit un cœur, soit la consolation. Lorsque le stress envahit l'esprit, soit la paix. Lorsque la tentation se glisse dans l'atmosphère, soit l'étendard levé contre elle. Comme il est écrit dans Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Je m'appuie sur cette promesse. Si un flot spirituel tente de s'élever dans cette maison, que ce soit par les médias, les conversations, le compromis ou la distraction, que le Saint-Esprit s'élève encore plus haut. Que l'atmosphère de cette maison soit remplie de sainteté et non de lourdeur. Je consacre chaque instant vécu ici. Que ce soit en mangeant ou en jeûnant, en étudiant ou en me reposant, en travaillant ou en me détendant, que tout soit fait pour le Seigneur. Que même les choses ordinaires deviennent sacrées. Que les tâches ménagères soient faites avec joie. Que les repas soient partagés avec gratitude. Que le rire porte le parfum du ciel. Que le repos soit profond et béni. Que le rythme du sabbat soit vécu chaque semaine. Apprends-moi à ralentir et à t'accueillir non seulement dans les moments de crise, mais dans chaque souffle de ma vie. Je parle à l'héritage spirituel de cette maison. Je déclare que chaque prière semée ici portera du fruit. Je déclare que chaque verset lu ici ne reviendra pas sans effet. Je déclare que chaque louange élevée dans cette maison changera l'atmosphère dans les cieux. Je déclare que les anges suivront chaque chant d'adoration, chaque intercession chuchotée, chaque cri de foi. Que cette maison porte une gloire générationnelle. Que les petits-enfants se souviennent de cet endroit, non pour sa décoration, mais pour les rencontres avec Dieu. Que les générations futures disent, c'est ici que le ciel est descendu. Que cette maison soit un lieu de repos pour l'esprit, non seulement maintenant, mais pour des générations de gloire. Seigneur, je te demande d'élever ici un autel spirituel non fait de main d'homme, mais bâti par la fin de ta présence. Que ce soit un lieu où le ciel rencontre la terre chaque jour. Un lieu où je te rencontre alors que je ne m'y attendais pas, où je pleure de joie sans raison, où je ris dans ta présence, où je m'agenouille et ne veux plus me relever, où le temps n'a plus d'importance car tu es là. Que chaque prière chuchotée ici crée une onde dans le monde spirituel. Que chaque déclaration proclamée ici soit comme une trompette dans les cours célestes. Que chaque verset lu ici soit comme une épée dans la main des anges. Que chaque chant d'adoration entonné ici soit un hymne qui fait fuir les démons. Que cette maison devienne une salle de guerre et un centre d'adoration, un refuge et une montagne sainte. Que je n'oublie jamais que cette maison ne m'appartient pas, elle t'appartient. Saint-Esprit, même lorsque la vie devient chargée, ne me laisse pas oublier de t'honorer ici. Même quand les jours sont longs et les épreuves lourdes, que je plie toujours mon cœur devant toi. Même quand le monde est bruyant et oppressant, que cette maison reste un sanctuaire. Même lorsque des invités sont présents ou que l'emploi du temps est rempli, qu'il y ait toujours de la place pour toi. Et quand tout est calme, quand personne n'est là, juste toi et moi, que ces moments soient les plus doux. Fais-moi comprendre que dans le silence tu parles, que dans l'immobilité tu agis, que dans le calme tu consoles.
Fais-moi pratiquer ta présence si souvent que cela devienne la chose la plus naturelle de ma vie. Saint-Esprit, même maintenant, alors que je reste dans la prière, je sens que tu m'attires plus loin. Il y a encore des endroits dans mon cœur et des recoins dans ma maison que tu veux toucher. Il reste encore des moments de reddition et des sources d'adoration qui doivent jaillir. Alors je vais continuer à avancer. Je ne vais pas passer à autre chose. Je ne vais pas fermer ce moment sacré trop tôt. Je réalise que c'est ce que tu voulais depuis le début, pas seulement mes paroles, mais mon cœur, pas seulement mon accord. Mais mon autel, pas seulement la permission de visiter, mais une invitation à prendre toute la place. Me voici encore, Seigneur. J'ouvre grand les portes de cette maison. J'élève mes bras et ma voix. Saint-Esprit, tu n'es pas seulement le bienvenu ici, tu es désiré, attendu et précieux. Si je retiens encore quelque chose, montre-le-moi. S'il y a une pièce de cette maison que j'ai gardée fermée spirituellement, ouvre-la maintenant. S'il y a une habitude, une tradition, un péché caché ou un compromis qui t'attriste, révèle-le. Je ne veux pas cohabiter avec ceux qui t'offensent. Je ne veux pas protéger une pratique qui attire les ténèbres spirituelles. Je te donne mes moments privés. Je te donne ce que personne ne voit. Je te donne mes moments devant mon téléphone. Je te donne mes conversations derrière des portes closes. Je te donne mes pensées dans le silence. Je te donne mes murmures, mes soupirs, mes dialogues intérieurs. Saint-Esprit, repose-toi ici, mais repose-toi profondément, pleinement, complètement. Que ce ne soit pas une relation superficielle où tu es invité dans une pièce mais étranger dans une autre. Que ce soit une intimité profonde. Qu'il n'y ait rien entre nous, pas de rideau, pas de séparation, pas de zones interdites. Que ce soit une alliance, pas un simple contrat. Je te consacre ma routine quotidienne. Que chaque matin commence avec la conscience de ta présence. Que chaque pause dans ma journée soit remplie de ton souvenir. Que chaque nuit se termine avec de la gratitude pour toi. Je choisis de bâtir mes journées autour de ta présence, non pas de t'ajouter à mon emploi du temps, mais de commencer avec toi. Tu n'es pas une partie de mon agenda, tu en es le centre. Saint-Esprit, je te demande de continuer à libérer des vagues de purification dans cette maison. Que ta sainteté envahisse avec douceur, non par la peur mais par l'émerveillement. Non par l'intimidation, mais par l'intimité. Je veux aimer ce que tu aimes et haïr ce que tu es, non par obligation religieuse, mais par amour et dévotion. Que les enfants de cette maison te connaissent. Que leur premier souvenir de foi soit rempli de joie, et non de pression. Que leur prière soit simple, pleine de foi et de révélation surnaturelle. Que leur innocence soit protégée. Que cette maison soit une serre spirituelle où les jeunes cœurs grandissent dans la chaleur de ta présence. Que les adolescents de cette maison trouvent ici la direction, l'identité et le courage. Que leurs questions soient accueillies avec sagesse et non avec honte. Que leurs dons soient reconnus et libérés. Que leurs émotions soient apaisées et guidées par ton esprit. Qu'aucune confusion, rébellion ou compromis ne prenne racine dans cette atmosphère. Saint-Esprit, je crie à toi pour un réveil dans cette maison, pas un réveil de bruit ou d'émotion, mais un réveil de fruits et de feu. Que les fruits de l'esprit mûrissent chaque jour ici, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Qu'ils soient visibles et perceptibles dans nos attitudes, nos réponses et nos décisions. Que cette maison devienne un terrain d'entraînement pour une vie remplie de l'esprit. Que ce soit ici que nous apprenions à t'attendre, à t'écouter, à marcher avec toi, à obéir rapidement et à nous abandonner complètement. Je parle sur chaque personne vivant ou liée à cette maison, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que la faveur divine repose sur cette maison. Que la guérison repose ici. Que la protection entoure cette maison comme un bouclier. Que la provision déborde comme un fleuve. Que l'honneur soit notre culture. Que la parole soit notre guide. Que l'adoration soit le battement de notre cœur. Que la joie soit notre atmosphère. Que la paix soit notre héritage. Que Jésus soit notre raison, et que le Saint-Esprit soit celui qui repose, règne et révèle toutes choses. Dans Jean 14h26, Jésus a dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Saint-Esprit, enseigne-nous dans cette maison. Sois notre guide dans les petites comme dans les grandes choses. Rappelle-nous les paroles de Jésus quand nous les oublions.
Aide-nous à élever nos enfants, aimer notre conjoint, gérer notre temps et administrer nos bénédictions. Sois notre conseiller. Sois notre ami. Sois notre feu. Sois notre consolateur. Sois notre intercesseur. Sois notre atmosphère. Saint-Esprit, sois la personne centrale de cette maison. Pas la religion, pas la routine, pas la tradition, pas les règles mais une relation vivante avec toi. Je désire le jour où je pourrai dire que cette maison est devenue un lieu de repos pour Dieu, pas seulement pendant les moments de dévotion familiale, pas seulement le dimanche matin, mais en tout temps. Je veux une maison où la prière coule naturellement, où la gratitude est notre culture, où l'honneur est notre langage, où l'adoration n'est pas réservée à l'Église mais est une posture constante, où la repentance est immédiate, où le pardon est donné librement, où la parole est chérie, où le nom de Jésus est élevé bien haut, et où le Saint-Esprit n'est ni éteint, ni résisté, mais accueilli et adoré. Que cette maison soit ce lieu. Que je sois cette personne. Je parle maintenant à l'avenir, à chaque jour qui sera vécu ici. Que ce soit des jours de grâce. Que ce soit des jours de gloire. Que ce soit des jours remplis de miracles, de percées, de paix, de rendez-vous divins, de révélations, de joie, de rencontres, de croissance, de repos, de rire et d'amour. Que même les épreuves qui traverseront cette maison produisent une intimité plus profonde avec toi. Que chaque saison, qu'elle soit d'abondance ou de manque, de bruit ou de silence, de soleil ou de tempête, soit enveloppée dans ta présence. Que cette maison grandisse en autorité spirituelle. Que ses portes soient des portes de justice. Qu'aucun plan de l'ennemi ne prospère ici. Que toute activité démoniaque soit exposée, expulsée et bannie à jamais. Que les anges combattent chaque jour pour cette maison. Que cette maison porte un feu de réveil qui se répande au-delà de ses murs. Que les voisins sentent quelque chose changer en passant devant. Que d'autres soient attirés ici pour recevoir la prière, la guérison, les conseils ou la paix. Que cette maison devienne un centre de mouvement spirituel, non pour la gloire humaine, mais pour l'impact du royaume. Et Saint-Esprit, tant que je vivrai, je fais ce vœu, tu seras honoré dans cette maison. Tu seras adoré dans cette maison. Tu seras obéi dans cette maison. Tu seras accueilli avec soin dans cette maison. Je ne veux pas seulement des services de réveil, je veux un style de vie de réveil. Je ne veux pas seulement visiter ta gloire, je veux en être possédé. Je ne veux pas seulement être entouré de l'onction, je veux en être saturé. Alors, Saint-Esprit, je clôt cette prière non pas en la terminant, mais en l'étendant comme une invitation éternelle, c'est ta maison. Viens et repose-toi ici. Amen.